Bonjour tout le monde, je m'appelle Madia Kadraoui, je suis étudiante à l'Université Laval, étudiante au doctorat et aujourd'hui je vais vous présenter brièvement mon projet de recherche intitulé «Comportement hydrodynamique d'un milieu poreux dans un environnement isolé, études expérimentales et numériques du transport et du dépôt des particules fines». Alors avant de commencer, je vais définir tout d'abord le pergélisol ou permafrost en anglais. C'est un sol qui est resté gelé en permanence ou au moins pendant 2 années consécutives. Et ici, je montre une photo qui a été prise au niveau de mon site d'études situé dans la vallée Tassiapic, près du village nordique de Youmiac, au Nunavik, au Québec, et qui montre des buttes de pergélisol. Alors, en cette période de changement climatique, la dégradation ou la fonte du pergélisol devient de plus en plus accentuée par la hausse des températures, en particulier dans les régions nordiques du Québec où les problèmes associés affectant la stabilité des sols et la qualité et la quantité de l'eau sont bien réels. D'ailleurs, je montre ici une photo que j'ai prise au niveau de mon site d'études en juin 2018 et qui montre une butte de pergélisol en dégradation. Donc, il devient nécessaire et urgent de comprendre la dynamique de dégradation du pergélisol et les conséquences associées sur l'équilibre du milieu naturel. Pour cela, la modélisation numérique est un moyen efficace pour représenter les différents processus naturels complexes afin de comprendre et prédire le comportement futur, mais aussi pour assurer une bonne gestion s'il est nécessaire de réagir. Alors, lors de la dégradation du pergélisol, plusieurs processus peuvent interagir, apportant ainsi plus de complexité à ce système dynamique. D'ailleurs, ici, mon modèle conceptuel de la butte de pergélisol que j'étudie illustre bien cette complexité. Alors ici, on a notre milieu poreux avec les différentes couches du sol et les différents processus aussi. Le pergélisol est représenté en gris. Alors, il faut savoir ici qu'au cours du processus du dégel, la limite supérieure du pergélisol, qu'on voit ici dans la figure B, en ligne discontinue, elle commence à se dégrader jusqu'à un certain équilibre où une nouvelle limite se rétablit. Donc, en réponse à cette modification, plusieurs changements se produisent dans le milieu poreux, en particulier au niveau de la matrice même du sol, notamment l'augmentation de la connectivité et le transport de masse au niveau des zones précédemment gelées. Donc, dans notre système, en plus de l'écoulement des eaux souterraines et du transfert du chaleur, la matrice du sol elle-même subit plusieurs modifications. Donc, l'objectif général de mon projet de recherche est de faire le lien entre ces différents processus d'écoulement des eaux souterraines, de transfert de chaleur et de transport de masse à travers la modélisation numérique pour comprendre la dynamique de dégradation du pergélisol et les conséquences possibles sur le milieu poreux. Mon travail porte à la fois sur des travaux expérimentaux et sur la modélisation numérique. Merci.